Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je profite de un des déplacements en campagne. Comme c'est le printemps, il fait beau, pour vous faire une petite vidéo sur la photographie de paysage. Une de plus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la photo de paysage. Donc quelques points importants pour réussir à bien exprimer ce que l'on peut voir ou ce que l'on ressent photographiquement parlant dans un lieu quand on a quelque chose de fabuleux. Ici les colzas sont en fleurs, donc c'est quand même assez beau. Alors la photo de paysage, première chose qui est réellement importante, on doit faire preuve de patience parce que souvent pour la photo de paysage, pour la sublimer, on a besoin de lumière, on a besoin d'attendre parce que la lumière elle n'est pas toujours là. Donc par exemple pour un coucher de soleil ou un lever de soleil, on doit attendre que la lumière soit au mieux, soit au top pour qu'on puisse faire la photo que l'on veut. Et parfois un nuage vient s'inviter d'une manière malencontreuse et vient nous saboter un peu l'objectif de notre prise de vue. Donc c'est apprendre la patience, apprendre aussi à accepter la frustration pour pouvoir se dire ce coup-ci c'est foiré, donc il faudra que je revienne. Donc vraiment être patient et puis rester humble. Cette patience-là, c'est des illusions, doivent vous permettre de rester humble et de vous dire que de toute façon, on n'est pas le Dieu sur terre, on n'est pas le Dieu dans notre discipline. Donc il faut rester patient, il faut attendre. Et puis si c'est pas pour ce coup-ci, ça sera pour une autre fois. C'est d'autant plus vrai quand on est dans des lieux où on sait qu'on ne reviendra pas de sitôt. Moi ça m'est arrivé beaucoup de fois à l'étranger, quand ce soit aux États-Unis, moi je vis en France, quand je me suis déplacé il y a quelques temps aux États-Unis, j'ai eu cette frustration parce que j'ai voulu faire des paysages et j'avais pas la lumière, j'avais pas le beau temps, j'avais des nuages, j'avais un temps de merde et j'ai pas pu faire mes photos. Par contre j'étais sur ce lieu-là, mais au moment où moi je voulais faire mes photos, j'ai pas eu ce que je voulais. Donc il a fallu que j'accepte que je fasse rien ou que ce que je fasse c'était pas beau, c'était pas ce que je voulais. Donc voilà, c'est vraiment être patient et puis je me suis dit que je reviendrai et je la ferai. Et puis il faudra toujours être patient. Et même si en revenant, je n'y parviens pas. Être patient, c'est important. Je dirais c'est même essentiel pour parvenir à faire du bon boulot et à être satisfait de la photographie de paysage. Chose importante, c'est quand on a par exemple des ciels, comme aujourd'hui le ciel est complètement voilé, il y a un ciel blanc, il y a des nuages, c'est de trouver un sujet qui puisse nous découper, qui puisse attirer le regard, qui puisse découper, que ce soit la silhouette d'un bâtiment, la silhouette d'une montagne. Toujours essayer d'exprimer quelque chose en jouant avec les éléments qu'on peut avoir autour de soi. Ne pas rester dans des choses qui soient complètement homogènes où l'œil du spectateur ne sache pas où aller. Il faut vraiment arriver à le diriger et lui dire voilà, il faut que ce soit évident pour lui que le sujet c'est ça. Donc mettre en avant une jetée quand on est au bord de la mer, mettre en avant une barque, quand on est à la montagne, que ce soit un lac, une montagne, un élément qui soit un peu prépondérant, qui ressorte naturellement de l'image. Donc essayer de créer une silhouette, quelque chose qui s'impose naturellement, ça c'est réellement important pour donner un sens à sa prise de vue. Une chose importante, c'est que par exemple, on l'a déjà dit, quand la météo n'est pas de la partie. Aujourd'hui, on n'aura pas de ciel bleu, le ciel est complètement blanc à cause des nuages, je vous l'ai dit. Parfois, quand on se dit, pour du paysage, ça ne sera pas bon, ce que je vais faire ne me plaira pas, ça ne sera pas exploitable pour l'ambition que j'en ai, eh bien, c'est l'occasion rêvée que le photographe de paysage se transforme en photographe de macro. C'est trouver une solution alternative pour se dire je ne vais pas faire de paysage, je ne vais pas aller embrasser l'infiniment grand, mais je vais aller embrasser l'infiniment petit et de regarder à nos pieds. On peut avoir de fabuleux paysages, des immensités, mais dans l'infiniment petit. Donc de changer, au lieu de voir grand, voyons resserrer et rapprochons-nous. Par exemple ici j'ai plein de fleurs, essayer d'attraper des fleurs, des insectes, trouver une occupation de substitution, mais toujours dans la qualité et en essayant toujours de rechercher le beau pour avoir vraiment quelque chose de qualitatif dans notre expression photographique. Donc s'il ne fait pas beau, qu'à cela ne tienne, regardez à vos pieds, regardez tout près de vous. Je suis persuadé que vous trouverez des sujets de prise de vue. Donc c'est pour ça que quand vous partez en prise de vue pour faire du paysage, prévoyez toujours d'avoir soit bague à longe, optique macro, vraiment soyez polyvalent, ayez la capacité d'être réactif, de réagir si jamais le temps se couvre, si jamais il y a une averse,
si le temps est couvert, si vous n'avez pas la possibilité de faire le paysage que vous vouliez, eh bien occupez-vous de ce qui se passe à vos pieds, faites un peu de macro, ça vous sortira de votre ordinaire et ça vous permettra aussi d'agrémenter votre portfolio de choses de qualité. Quelque chose d'intéressant et d'important, c'est par exemple quand on est dans du paysage de montagne, dès qu'on a un peu des paysages vallonnés, il faut essayer de jouer avec quelque chose qui n'est pas souvent utilisé, c'est de jouer avec de différentes superpositions de couches. Avoir du premier plan à l'arrière-plan à l'infini, de jouer avec les couches. Donc c'est plutôt facile et plus vrai en montagne quand on a les monts qui vont se superposer les uns aux autres, qui vont créer des silhouettes qui vont se découper avec la brume et qui vont se superposer les uns les autres. Donc ne pas hésiter à jouer avec ça pour faire une composition, une création d'images. Car souvent, bon après c'est un peu plus compliqué, je l'avoue, parce qu'on va jouer avec des échelles importantes, parce que sur un paysage avec des montagnes en fond, si on veut modifier un peu cette disposition, il va falloir bouger parfois sur plusieurs kilomètres, et tout en n'étant pas forcément sûr de trouver un point de vue intéressant. Donc, mais en même temps, ça vaut le coup d'essayer. On assure la photo où on est, et après on se déplace, en fonction de la lumière évidemment. Et en fonction de nos ambitions et des objectifs qu'on s'est fixés. Mais toujours ne jamais rester les deux pieds dans le même sabot et toujours travailler pour essayer d'améliorer. Et ce système de silhouette, de jouer avec ces brumes et ces formes, c'est quelque chose d'important qui peut vous apporter le petit plus qui va vous permettre d'être plus original et différent des autres. Enfin, pour finir cette vidéo, quelque chose qui pour moi, auquel je suis très sensible, c'est sur des photos de paysage, ajouter du mouvement. Alors ajouter du mouvement, ça va être comment? Alors soit par exemple en bougeant l'appareil photo au moment de la prise de vue, c'est délicat comme technique, mais on peut parfois avoir des résultats sympas, surtout parfois avec de l'éclairage de nuit par exemple, ou simplement par exemple avec les fleurs, donner un mouvement de bouger, des flous de bouger avec de grandes étendues colorées. Ou alors tout simplement avec un filtre ND, avec un filtre de gris neutre, faire des pauses quand on a des rivières, quand on a des cascades d'eau, quand on a quelque chose en mouvement, que ce soit la civilisation humaine en mouvement, que ce soit la circulation sur une route, que ce soit la mer, on peut travailler sur du mouvement, sur une dynamique avec le filtre ND. Le filtre ND est vraiment l'allié et l'ami du photographe de paysage parce qu'il lui donne il augmente le champ des capacités créatives et ça c'est vraiment intéressant et ça c'est vraiment important. Donc je vous encourage vraiment à vous équiper en filtre ND parce que ça va pouvoir vous enrichir et vous ouvrir des horizons que si vous ne connaissez pas ça, ça va vous permettre de vous ouvrir des horizons qui vont vous mettre encore plus de plaisir dans l'activité de la photographie de paysage. Voilà, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes photos. Et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com.